C'est une échéance qui met l'économie mondiale en apnée, J-2, avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane voulus par Donald Trump. Ces derniers jours, c'est la stupeur qui a régné dans les entreprises françaises. En cause, une lettre de l'ambassade américaine à Paris. Elle leur demande de renoncer à leur politique de diversité et d'équité et d'inclusion sous peine de perdre l'accès aux marchés publics, aux marchés publics américains. Pour l'administration Trump, ces principes sont contradictoire avec la méritocratie. On en parle avec vous, Fabien Figula-Le Thor. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur de AFL Diversity, du Grand Prix Diversité et Inclusion. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qu'on voit à l'écran, Diversité et Inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre, aux éditions de l'Aube. Vous signez également une tribune dans la presse, dans la tribune dimanche, non Monsieur Trump. On la voit aussi ici, la diversité n'est pas une menace. Ce message porté par l'administration américaine est dangereux, dites-vous. Il ne repose sur aucune réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout à fait. En fait, Monsieur Trump, quand il dit ça, il suppose que quand on est un Américain blanc, on peut ne pas avoir un travail eu égard à son origine et à sa couleur de peau et à son genre. En fait, il va renverser la réalité, puisque tous les chiffres le montrent, en tous les cas en France, que la discrimination, elle se fait plutôt envers des minorités. En faisant cela, il va aussi faire croire qu'en voulant corriger une inégalité, on en a recréé une autre vers la majorité. Or ça, les chiffres le montrent. On vient de sortir un baromètre avec BVA People Consulting qui montre que 60% des salariés en France qui sont porteurs de handicap ou issus de la diversité culturelle ou LGBT+, ont vécu des discriminations. On va peut-être justement regarder ces chiffres sur lesquels vous vous appuyez. C'est le dernier baromètre annuel AFL Diversity BVA. 90% des salariés français souhaitent que leur entreprise continue à s'engager sur les enjeux de diversité et d'inclusion. 40% des salariés issus de la diversité déclarent avoir vécu des discriminations au travail. Et puis vous en parliez, ce chiffre monte à 60% pour les salariés avec un handicap ou encore LGBTQIA+. Mais est-ce que le parallèle entre les États-Unis et la France est vraiment pertinent? Ce qu'on sait, c'est que en France, les politiques de discrimination positive, elles sont historiquement beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du fantasme de la part de l'administration Trump. C'est ça, en fait, mais on a aussi quand même ce questionnement, cette interrogation aussi de certains salariés de dire est-ce que finalement les politiques diversité et inclusion, elles vont pas à l'encontre du mérite? C'est la rhétorique de Valls. Exactement, c'est tout à fait sa rhétorique. La réponse, elle est clairement non. Les politiques diversité et inclusion, elles sont là pour corriger des inégalités de naissance, mon genre, ma couleur de peau, mon orientation sexuelle, un handicap, et donner vraiment accès à tous à la méritocratie. Parce on dit en France c'est une méritocratie, on ne regarde que les compétences, mais en fait on a en face des mécanismes individuels de biais, de stéréotypes qui font qu'on ne prend pas vraiment toutes nos décisions de manière complètement objective sur les faits. Et après, il y a tout ce qui est mécanisme structurel de manque de représentation, de réseaux fermés, etc., qui font que c'est difficile pour toute une partie de la population d'avoir les mêmes chances que la majorité. Mais vous comprenez cette rhétorique utilisée par Donald Trump de penser qu'imposer une politique de diversité et d'équité en entreprise, ça contrevient à la méritocratie? Alors je comprends où il veut en venir et pourquoi il le fait, mais en tous les cas, en France, les politiques de diversité et inclusion qu'on observe, et nous on accompagne les entreprises tous les jours, on a le Grand Prix Diversité et Inclusion, où on a des centaines de candidatures depuis qu'on l'a créé. Les actions, elles sont très pragmatiques pour corriger ces inégalités. Ça va être quoi? Ça va être des formations pour les recruteurs et les managers pour recruter vraiment en regardant les compétences sans être pollués par des biais ou des stéréotypes. Ça va être des créations de programmes de mentorat pour des personnes qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, pour des femmes, voilà, des programmes d'accompagnement des personnes avec des handicaps. Donc on voit bien que c'est pas du tout une menace pour l'entreprise ou pour l'économie, mais au contraire, ça va aider à donner à chacun et à chacune vraiment accès aux métiers, aux postes pour lesquels ils ont les compétences et où ils pourraient être sous-employés si on n'avait pas ces programmes. Et quels échos ont justement les propos de cette lettre de l'ambassade américaine adressée aux entreprises? Quels sont les échos qui vous sont remontés jusqu'ici? Comment réagissent les entreprises françaises à cette injonction dénoncée comme une ingérence par Paris?
Alors en effet, il y a de la stupeur. Je ne pense pas qu'on s'attendait, qu'aucune entreprise française ne pouvait s'attendre à cette ingérence et à cette demande. La réponse, en tout cas les échos qu'on en a aujourd'hui, c'est que les entreprises françaises, elles ont compris pourquoi elles le faisaient. Elles ont compris qu'elles n'étaient pas là pour créer des avantages à des personnes et minorités, mais corriger des désavantages. Et elles ont compris que c'était bon pour leurs salariés. 90% des salariés, vous le disiez tout à l'heure, veulent que leur entreprise continue, voire s'engage plus fort. Donc, elles sont... Voilà, donc elles n'ont aucun intérêt à céder aux pressions de Donald Trump. Pas du tout, parce qu'en plus, la jeune génération est encore plus exigeante sur ces enjeux-là. Ils sont 40% à dire qu'ils seraient prêts à renoncer à au moins 5% de leur salaire pour aller vers une entreprise qui ont les mêmes valeurs qu'en diversité et inclusion. Donc pour l'instant, aucune chance que le coup de pression de Donald Trump atteigne sa cible. Si je vous entends bien, Fabien Figula-Le Thor, merci beaucoup à vous. J'invite à lire votre livre « Diversité et inclusion, pourquoi l'entreprise ne peut plus attendre ». Merci pour votre éclairage ce soir. Merci. En France,